Dans la petite ville de Roseville, nichée entre collines verdoyantes et rivières sinueuses, vivait Marie Durand, une jeune fleuriste de 28 ans. Son magasin, Les Fleurs de Marie, était un havre de paix et de beauté au cœur de la ville. Chaque matin, Marie ouvrait sa boutique avec un sourire radieux, prête à transformer les émotions de ses clients en magnifiques bouquets. Marie était mariée depuis bientôt 5 ans à Thomas Durand, un pompier respecté de la caserne locale. Leur histoire d'amour avait commencé comme dans un conte de fées. Ils s'étaient rencontrés lors d'une intervention des pompiers à la boutique de Marie, où un petit incendie s'était déclaré dans l'arrière-boutique. Thomas avait été immédiatement charmé par la grâce et le courage de Marie, qui avait gardé son sang-froid pendant l'incident. De son côté, Marie avait été impressionnée par la bravoure et la gentillesse de Thomas. Leur relation avait fleuri rapidement, nourrie par une passion commune pour la vie et un désir partagé de construire un foyer aimant. Ils s'étaient mariés 2 ans après leur rencontre, lors d'une cérémonie simple mais émouvante dans le jardin botanique de la ville. Marie avait créé elle-même tous les arrangements floraux, transformant le lieu en un paradis odorant de roses, de lys et de jasmin. Les premières années de leur mariage avaient été idylliques. Thomas et Marie formaient un couple envié dans leur petite communauté. Ils passaient leur week-end à rénover la vieille maison qu'ils avaient achetée ensemble, créant un nid douillet qui reflétait leur amour et leurs rêves communs. Les soirées étaient remplies de rires, de conversations profondes et de projets d'avenir. Cependant, au fil du temps, de subtils changements s'étaient opérés dans leur relation. Le travail de Thomas devenait de plus en plus prenant, avec des horaires irréguliers et des gardes de nuit fréquentes. Marie, de son côté, voyait son entreprise prospérer, ce qui l'obligeait à passer de longues heures à la boutique, surtout pendant la saison des mariages. Petit à petit, les moments de qualité ensemble se faisaient plus rares. Les conversations autrefois animées laissaient place à des silences confortables, puis à une routine qui s'installait insidieusement. Malgré tout, Marie et Thomas restaient profondément attachés l'un à l'autre, convaincus que leur amour était assez fort pour surmonter ces petits défis du quotidien. À l'approche de leur 5e anniversaire de mariage, Marie sentit l'excitation monter en elle. Elle voyait cet événement comme une occasion de raviver la flamme de leur amour, de renouer avec la passion des premiers jours. En secret, elle commença à planifier une surprise pour Thomas. Elle contacta ses collègues à la caserne pour organiser une journée de congé pour son mari, réserva une table dans leur restaurant préféré et commença à concevoir un album photo retraçant leurs années ensemble. 2 jours avant leur anniversaire, Thomas rentra tard d'une intervention particulièrement difficile. Un incendie dans un immeuble résidentiel avait mobilisé son équipe pendant des heures et il était physiquement et émotionnellement épuisé. Marie, qui avait préparé un dîner spécial pour accueillir son mari, fut déçue de le voir si fatigué. « Chérie, j'ai préparé ton plat préféré », dit Marie avec enthousiasme alors que Thomas entrait dans la cuisine. Thomas regarda la table joliment dressée et soupira. « Je suis désolé, Marie. Je suis vraiment crevée. Je pense que je vais juste prendre une douche et aller me coucher. » Marie sentit la déception l'envahir. « Mais, j'ai passé des heures à tout préparer. Tu ne peux pas au moins t'asseoir un moment avec moi ? » « Je suis vraiment désolé, » répéta Thomas, la fatigue évidente dans sa voix. « Je ne suis pas d'humeur à manger ou à parler. On peut remettre ça à demain ?» Une petite dispute éclata, alimentée par la frustration de Marie et l'épuisement de Thomas. Des mots durs furent échangés, des reproches longtemps retenus firent surface. Marie accusa Thomas de négliger leur relation, tandis que Thomas rétorqua que Marie ne comprenait pas les exigences de son travail. La soirée se termina dans une atmosphère tendue, chacun allant se coucher de son côté, le cœur lourd et l'esprit troublé. Cette nuit-là, Marie pleura silencieusement, se demandant comment leur amour autrefois si fort avait pu se transformer en cette froide distance. Le lendemain matin, Thomas partit tôt pour sa garde, laissant un mot d'excuse sur la table de la cuisine. Marie le lut avec un mélange de tristesse et de résignation. Elle se rendit à sa boutique, l'esprit préoccupé par leur dispute et l'approche de leur anniversaire. Au cours de la journée, alors qu'elle s'occupait des commandes et conseillait ses clients, Marie ne pouvait s'empêcher de repenser à son mariage. Elle se remémorait les moments heureux, les promesses échangées, les rêves partagés. Malgré la tension de la veille, elle aimait profondément Thomas et était déterminée à sauver leur relation. De son côté, Thomas passait sa journée à la caserne, hanté par les remords. Il se rendait compte qu'il avait négligé Marie ces derniers temps, trop absorbé par son travail et ses responsabilités. Déterminé à se faire pardonner, il décida de quitter le travail plus tôt que prévu. Sur le chemin du retour, Thomas s'arrêta chez un bijoutier. «
Quelques semaines auparavant, lors d'une rare sortie en ville, Marie avait admiré un magnifique collier en or serti d'un petit diamant en forme de cœur. Thomas avait noté l'étincelle dans les yeux de sa femme et avait secrètement mis de l'argent de côté pour l'acheter. Le cœur léger et plein d'espoir, Thomas quitta la bijouterie, le précieux cadeau soigneusement emballé dans sa poche. Il fit un détour par le fleuriste du coin, un concurrent de Marie, mais le seul ouvert à cette heure, et acheta un somptueux bouquet de roses rouges. Alors qu'il approchait de leur maison, Thomas imaginait déjà la réconciliation. Il visualisait le sourire de Marie, leurs excuses mutuelles, peut-être même une soirée romantique improvisée. Son cœur battait d'anticipation alors qu'il garait sa voiture dans l'allée. La maison était silencieuse quand Thomas entra. Les lumières du rez-de-chaussée étaient éteintes, à l'exception de la lueur bleutée de la télévision dans le salon. Thomas appela doucement. « Marie ? Chérie, tu es là ?» Aucune réponse ne vint. Thomas posa le bouquet sur la table de l'entrée et se dirigea vers le salon. La télévision diffusait les informations du soir dans une pièce vide. Un sentiment d'inquiétude commença à s'insinuer en lui. Soudain, un bruit étouffé provenant de l'étage attira son attention. Pensant que Marie s'était peut-être endormie devant la télévision de leur chambre, Thomas monta les escaliers, le collier dans une main et espérant que son retour inattendu serait une agréable surprise. Arrivé devant la porte de leur chambre, Thomas s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Il voulait que ce moment soit parfait, une chance de renouveler leur amour et de laisser derrière eux les tensions des derniers temps. Doucement, il tourna la poignée et ouvrit la porte. Ce qu'il vit alors figea le sang dans ses veines et brisa son cœur en 1000 morceaux. Là, sur leur lit conjugal, Marie était dans les bras d'un autre homme. Pas n'importe quel homme, Marc, le meilleur ami de Thomas et son collègue à la caserne des pompiers. Ils étaient enlacés, à moitié dévêtus, tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne remarquèrent pas immédiatement la présence de Thomas. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds, son esprit refusant de croire ce que ses yeux voyaient. Le collier glissa de sa main tremblante et tomba au sol dans un tintement métallique qui brisa le silence de la pièce. Marie et Marc se séparèrent brusquement, leur visage passant de la surprise à l'horreur en voyant Thomas debout dans l'encadrement de la porte. Marie fut la première à retrouver sa voix, bien que tremblante et pleine de panique. « Thomas ! Ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia-t-elle, tirant frénétiquement les draps pour se couvrir. Marc, paralysé par la honte et la peur, resta silencieux, incapable de regarder son ami dans les yeux. Thomas sentit une vague de nausée l'envahir. Sa femme et son meilleur ami. Les deux personnes en qui il avait le plus confiance au monde l'avaient trahi de la pire des manières. Les questions se bousculaient dans sa tête. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avait-il pu lui faire ça? Qu'avait-il fait pour mériter une telle trahison? Thomas, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer, supplia Marie, les larmes coulant sur ses joues. Mais Thomas n'entendait plus rien. Un bourdonnement assourdissant emplissait ses oreilles, étouffant les excuses et les supplications. Sans un mot, il fit demi-tour et sortit de la chambre, puis de la maison, ignorant les appels désespérés de Marie derrière lui. L'air frais de la nuit le frappa comme une gifle lorsqu'il sortit. Thomas monta dans sa voiture, démarra le moteur et s'éloigna, sans savoir où il allait, voulant juste mettre le plus de distance possible entre lui et la scène qu'il venait de découvrir. Les rues défilaient, floues à travers ses larmes. Son esprit rejouait en boucle les images de Marie dans les bras de Marc, chaque souvenir heureux de leur mariage maintenant teinté d'amertume et de doute. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Y avait-il eu des signes qu'il n'avait pas vus? Perdu dans sa douleur et sa confusion, Thomas ne prêtait aucune attention à la route. Il brûla un feu rouge sans même s'en rendre compte. Ce n'est que lorsqu'il entendit le klaxon strident et vit les phares éblouissants d'un camion fonçant droit sur lui qu'il réalisa son erreur. L'impact fut violent et assourdissant. La voiture de Thomas fut projetée sur plusieurs mètres, se retournant plusieurs fois avant de s'immobiliser sur le toit au milieu de l'intersection. Le silence qui suivit fut brisé par le son des sirènes au loin, se rapprochant rapidement. Les secours arrivèrent sur les lieux en quelques minutes. Les pompiers, dont certains étaient des collègues de Thomas, travaillèrent frénétiquement pour l'extraire de la carcasse de sa voiture. Lorsqu'ils le sortirent enfin, Thomas était inconscient, son visage couvert de sang et son corps inerte. Parmi les débris éparpillés sur la route, un petit écrin de velours noir attira l'attention d'un jeune pompier. Il l'ouvrit et découvrit le collier en or avec le pendentif en forme de cœur, miraculeusement intact malgré la violence de l'accident.
Ce bijou, symbole d'un amour brisé et d'un anniversaire qui ne serait jamais célébré, fut soigneusement récupéré et placé avec les effets personnels de Thomas. L'ambulance fila vers l'hôpital, sirène hurlante, transportant un Thomas gravement blessé. Les médecins urgentistes luttaient pour stabiliser son état, incertains s'il survivrait au trajet. Pendant ce temps, à la maison des Durand, Marie était effondrée sur le sol de la chambre, secouée de sanglots incontrôlables. Marc, qui s'était rhabillé à la hâte, tentait maladroitement de la consoler, tout en étant lui-même rongé par la culpabilité. « Qu'est-ce qu'on a fait, Marc ?» gémit Marie entre deux sanglots. « Comment ai-je pu faire ça à Thomas? Il ne me pardonnera jamais ?» Marc, incapable de trouver les mots justes, resta silencieux. Leur liaison avait commencé innocemment, des confidences partagées sur leur vie conjugale respective se transformant peu à peu en une attraction mutuelle qu'ils n'avaient pas su, ou voulu, contrôler. Ce qui n'avait dû être qu'une aventure passagère s'était transformé en quelque chose de plus profond, les entraînant dans un tourbillon de passion et de culpabilité. Le silence pesant fut brisé par la sonnerie stridente du téléphone. Marie se précipita pour répondre, espérant contre toute attente que c'était Thomas. Mais la voix à l'autre bout du fil était celle d'un officier de police. « Madame Durand ? Ici l'agent Leroy. Je suis désolé de vous informer que votre mari a eu un grave accident de voiture. Il a été transporté à l'hôpital central dans un état critique. » Le monde de Marie s'effondra une seconde fois en l'espace d'une heure. Elle laissa tomber le téléphone, son visage devenant blanc comme un linge. « Thomas, accident, hôpital, » murmura-t-elle, choquée. Marc, comprenant immédiatement la gravité de la situation, prit les choses en main. Il ramassa le téléphone, obtint les détails auprès de l'officier, puis conduisit une Marie hébétée à l'hôpital. Le trajet se fit dans un silence pesant, chacun plongé dans ses propres pensées et remords. Marie ne cessait de se demander si c'était leur trahison qui avait conduit Thomas à cet accident. La culpabilité la rongeait, mêlée à une peur intense de perdre l'homme qu'elle aimait malgré tout. À l'hôpital, ils furent accueillis par une équipe médicale tendue. Thomas était en chirurgie, son pronostic vital engagé. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Marie. Assise dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, elle oscillait entre des moments de panique intense et de torpeur hébétée. Marc était resté à ses côtés, silencieux et mal à l'aise, ne sachant comment réconforter la femme avec laquelle il avait trahi son meilleur ami. Au fil des heures, d'autres personnes arrivèrent, les parents de Thomas, des collègues de la caserne, des amis du couple. Chacun apportait son soutien à Marie, ignorant la véritable raison de l'accident. Chaque mot gentil, chaque étreinte réconfortante ne faisait qu'accentuer la culpabilité qui rongeait Marie de l'intérieur. Enfin, après ce qui sembla une éternité, un chirurgien émergea de la salle d'opération. Son visage était grave lorsqu'il s'approcha de Marie. « Madame Durand », commença-t-il d'une voix douce mais ferme, « votre mari a survécu à l'opération, mais son état reste critique. Les prochaines 48 heures seront décisives. » Marie sentit un mélange de soulagement et d'angoisse l'envahir. Thomas était vivant, mais pour combien de temps? Et dans quel état? Puis-je le voir? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le médecin acquiesça. Brièvement. Il est en soins intensifs et n'a pas encore repris conscience. Marie suivit le médecin à travers les couloirs aseptisés de l'hôpital, son cœur battant la chamade. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Thomas, elle dut étouffer un cri. Son mari, d'habitude si fort et plein de vie, était allongé immobile, entouré de machines qui bipaient doucement. Son visage était tuméfié, à peine reconnaissable sous les bandages et les ecchymoses. S'approchant du lit, Marie prit délicatement la main de Thomas dans la sienne. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « S'il te plaît, réveille-toi. J'ai tellement de choses à te dire, à t'expliquer. » Mais Thomas resta immobile, son seul signe de vie étant le mouvement régulier de sa poitrine aidé par un respirateur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Marie. Elle passait la plupart de son temps à l'hôpital, quittant rarement le chevet de Thomas. Marc avait disparu, incapable de faire face à la situation qu'il avait contribué à créer. Petit à petit, l'état de Thomas s'améliora. Après une semaine, il fut retiré du respirateur et commença à montrer des signes de réveil. Marie était à ses côtés lorsqu'il ouvrit enfin les yeux. Au début, Thomas semblait désorienté, ses yeux parcourant la pièce avec confusion.
Puis son regard se posa sur Marie, et une lueur de reconnaissance apparut, suivie immédiatement par une expression de douleur qui n'avait rien à voir avec ses blessures physiques. « Thomas, commença Marie, la voix tremblante, je suis tellement heureuse que tu sois réveillé. J'étais si inquiète. » Mais Thomas détourna le regard, incapable de supporter la vue de sa femme. « Va-t'en, murmura-t-il d'une voix rauque. « Thomas, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer, supplia Marie. « Il n'y a rien à expliquer, répondit Thomas, sa voix se brisant. Je vous ai vu. Toi et Marc. Dans notre lit. Le jour de notre anniversaire? Marie sentit son cœur se serrer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était une erreur, une terrible erreur. Je t'aime, Thomas. C'est toi que j'aime. Thomas ferma les yeux, comme pour bloquer les mots de Marie. J'ai besoin de temps, dit-il finalement. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire face à ça maintenant. Marie comprit que c'était une demande de partir. Le cœur lourd, elle se leva. Je comprends, dit-elle doucement. Je serai là quand tu seras prêt à parler. Je t'aime, Thomas. Je suis vraiment désolée. Elle quitta la chambre, les larmes aux yeux, sachant que le chemin vers la guérison, tant pour Thomas que pour leur mariage, serait long et difficile. Les semaines qui suivirent furent une période de profonde introspection pour Marie. Elle passa beaucoup de temps seule, réfléchissant à ses actions et à leurs conséquences. Elle réalisa à quel point elle avait pris Thomas pour acquis, comment elle avait laissé la routine et la familiarité éroder la passion et l'intimité de leur relation. Thomas, de son côté, se concentrait sur sa récupération physique, repoussant le moment où il devrait faire face à la trahison de sa femme et de son meilleur ami. Les visites de ses collègues et de sa famille lui offraient une distraction bienvenue, mais la nuit, seul dans sa chambre d'hôpital, les images de Marie et Marc le hantaient. Un mois après l'accident, Thomas fut enfin autorisé à rentrer chez lui. Marie avait préparé la maison, transformant le salon en une chambre temporaire pour faciliter les mouvements de Thomas. L'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de regrets. Ce soir-là, après que Marie eut aidé Thomas à s'installer confortablement, ils se retrouvèrent face à face, conscients que le moment de la confrontation était venu. « Pourquoi ?» demanda simplement Thomas, sa voix mêlant douleur et colère. Marie prit une profonde inspiration. « Il n'y a pas d'excuse, Thomas. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches que ce n'était pas prémédité. Marc et moi, nous nous sommes rapprochés quand tu travaillais de plus en plus. Nous parlions de nos problèmes, de nos frustrations. Et un jour, ça a dérapé ?» Thomas écoutait en silence, son visage une masque d'émotion contenue. « Je sais que je t'ai blessé profondément, » continua Marie, les larmes aux yeux. « Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans hésiter. Tu es l'amour de ma vie, Thomas. J'ai fait une erreur terrible, mais mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. » Thomas resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Puis, d'une voix basse et contrôlée, il dit « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, Marie. Je ne sais même pas si je veux essayer. Tu as brisé quelque chose en moi, quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir réparer. » Marie sentit son cœur se serrer, mais elle savait qu'elle devait accepter la décision de Thomas, quelle qu'elle soit. « Je comprends, dit-elle doucement. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais sache que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, si tu me donnes cette chance. » Thomas ferma les yeux, visiblement épuisé par la conversation et les émotions qu'elle suscitait. « J'ai besoin de temps, dit-il finalement. Je ne peux rien te promettre, Marie. Mais je vais essayer de comprendre, essayer de guérir. » C'était plus que Marie n'osait espérer. Elle hocha la tête, reconnaissante pour cette petite lueur d'espoir. « Prends tout le temps dont tu as besoin, dit-elle. Je serai là. » Dans les mois qui suivirent, Thomas et Marie entamèrent le long et douloureux processus de reconstruction. Ils commencèrent une thérapie de couple, apprenant à communiquer ouvertement et honnêtement. Marie redoubla d'efforts pour montrer à Thomas combien il comptait pour elle, tandis que Thomas luttait pour surmonter sa colère et sa méfiance. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des disputes, des larmes. Mais il y eut aussi des moments de tendresse retrouvée, de compréhension mutuelle, de pardon lentement accordé. Un an après l'accident, Thomas et Marie se tenaient à nouveau sur les rives du lac où ils s'étaient mariés. Cette fois, ce n'était pas pour renouveler leurs vœux, mais pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. « Je ne peux pas dire que j'ai complètement pardonné, » dit Thomas, regardant les eaux calmes du lac. « Mais je sais que je t'aime, Marie. Et je veux que nous réussissions.
Marie prit la main de Thomas dans la sienne, sentant les cicatrices laissées par l'accident. Je t'aime aussi, Thomas. Plus que jamais. Et je te promets que je passerai le reste de ma vie à mériter ton amour et ta confiance. Alors que le soleil se couchait sur le lac, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Thomas et Marie se tenaient côte à côte, conscients du chemin parcouru et de celui qui restait à parcourir. Leur amour avait été mis à l'épreuve, brisé, puis lentement reconstruit. Il n'était peut-être pas parfait, mais il était réel, forgé dans les flammes de l'adversité et renforcé par une compréhension plus profonde de soi et de l'autre. L'avenir restait incertain, mais ils étaient déterminés à l'affronter ensemble, un jour à la fois, avec honnêteté, compassion et un amour renouvelé. Si vous avez aimé cette histoire, alors abonnez-vous et laissez-nous un petit like pour d'autres histoires.